Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une atmosphère lourde et une ambiance de tristesse durant l'arrivée de la dépouille d'une victime de maltraitance au Koweït, partie vivante et bien portante du Cameroun. Les rêves de Solange Emilia se sont transformés en un cauchemar fatal. La famille endeuillée s'exprime ce soir dans un reportage exclusif sur les conséquences du trafic des jeunes femmes entre le Cameroun et le Moyen-Orient. Au-delà de la réélection de Paul Biya, félicité par Emmanuel Macron, le président français exprime ses préoccupations sur le sort des jeunes Camerounais et son exaspération sur l'aggravation de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Explication à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ça bouillonne dans les milieux culturels camerounais et pour cause, un vent de boycott souffle sur les scènes de spectacle à l'étranger, en ligne de mire des artistes musiciens ayant presté durant des concerts de soutien au candidat du RDPC à l'élection présidentielle. L'initiative suscite une polémique et enflamme les débats sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les chaumières politiques. C'est un reportage de Warren Zede et Gladys Sidi. La campagne de boycott concerne une vingtaine d'artistes recensés après leur prestation le 6 octobre à Yaoundé lors du méga-concert organisé par le RDPC en soutien à son candidat. Parmi les noms qui circulent sur les réseaux sociaux, ceux de Coco Ajanté, Grace Deka, Catino, Nicole Mara, Mathématiques de Petit Pays, Manibela, Saint-Bruno, entre autres. Ils sont touchés par la censure de la diaspora camerounaise. Certains d'entre eux ont réagi. C'est le cas de Catino, qui dans un premier temps a rappelé qu'elle était libre de ses choix. Elle a précisé dans un post sur Facebook que ses chansons ont été interdites de diffusion dans certains médias pendant 10 ans sans que cela n'ait un impact sur sa carrière. La femme du peuple, dans une autre sortie, s'en est pris au professeur Maurice Kamto, qu'elle a sommé de réagir, de prendre position et de condamner avec la dernière énergie les listes dressées selon elle par les partisans du MRC. Auquel cas, elle se verra dans l'obligation de saisir la Cour internationale des droits de l'homme et des libertés individuelles, selon les termes utilisés par l'artiste. L'affaire est donc désormais politisée, puisque Roméo Dika, volant lui aussi au secours des artistes boycottés par la diaspora, s'en est pris à Maurice Kamto. Dans un communiqué rendu public par le syndicat camerounais des musiciens, dont il est le président, il invite Maurice Kamto à réagir face aux attaques lancées par ses partisans vis-à-vis des artistes. Dans cette bataille, les Camerounais sont partagés. Plusieurs estiment que cette campagne de boycott est une honte. Selon eux, les artistes sont libres de prester où bon leur semble. Et donc, personne, encore moins la diaspora, n'a le droit d'interdire quoi que ce soit à qui que ce soit. Au cœur de cette histoire, plusieurs s'offusquent aussi du fait que le nom du professeur Maurice Kamto soit cité. L'initiative de l'avis de plusieurs internautes a été prise par la diaspora camerounaise et elle n'engage en rien le candidat du MRC à la dernière élection présidentielle. Cette campagne de boycott a été lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et les premières sanctions seraient même déjà tombées. Le concert de Grace Deka, prévu à Bruxelles, aurait été annulé, tout comme celui de Coco Ajanté en Allemagne, prévu le 3 novembre. Reste maintenant à voir si les fans des artistes blacklistés suivront ou pas le mot d'ordre de boycott lors des concerts à venir. Elle s'appelait Solange Emilia, une jeune femme camerounaise, partie vivante et bien portante du Cameroun en direction du Koweït à la recherche de mieux-être. Ses rêves se sont transformés en un cauchemar qui lui a coûté la vie. À l'arrivée de sa dépouille au Cameroun ce mardi, sa famille est effondrée et s'interroge sur les circonstances du décès de la jeune fille qui pourtant leur avait promis de rapporter beaucoup d'argent. Que s'est-il réellement passé au Koweït? C'est une enquête exclusive que signent Mitterrand Dam et Jean-Paul Chouniat. Ce sont des images exclusives de la dépouille de Solange Emiliachi en provenance du Koweït où elle est décédée le 30 septembre 2018.
juste 10 jours après son départ du Cameroun pour aller travailler. Ici, interdiction formelle de filmer, mais avec le concours de la famille, nous obtenons ces images de la caisse. D'entrée de jeu, la famille précise qu'elle n'a reçu aucun franc du gouvernement pour le rapatriement de la dépouille, comme l'avait propagé une certaine rumeur. Mais au fait, de quoi est mort Solange Emiliache, à peine arrivée au Koweït? Selon Henrietta Chan, blogueuse qui a joué un rôle primordial pour le retour de la dépouille au pays, elle a eu un échange avec la famille d'accueil et l'agent des marcheurs de la défunte, tous deux résidant au Koweït. Leur version des faits ne concorde point. L'un parle de mort des suites d'infections pulmonaires et l'autre d'opérations chirurgicales. The host actually told me on phone that this girl was not operated. That is one thing. Meanwhile, the agent said she was operated, she had a lung problem and she was operated and then blood did what to her heart and whatever. Et pour en avoir le cœur net, direction l'hôpital de Bonasama. La caisse rentre à la morgue pour la reconnaissance du corps. La prise d'image prend fin ici. Au sortir de la brisée de scellés, la famille a reconnu le corps de Solange Emiliache en présence d'un officier de police. Mais tous tombent des nues que la fille de 23 ans a subi une drôle d'opération chirurgicale de la gorge à l'orifice anal, sa langue et ses mâchoires enlevées. But the greatest embarrassment that we are having is that she has been put in parts. She's operated from the truth right down to the anus. Even the doctors, the nurses are surprised what operation could have been. Inconsolable, la famille pense que sa fille a été vidée de tous ses organes vitaux pour d'autres trafics. Seule une autopsie du corps pourrait alors déterminer les causes exactes et les circonstances réelles du décès de Solange Emiliache. Au-delà de la reconnaissance de la réélection de Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun, Emmanuel Macron affiche ses préoccupations sur le sort de la jeunesse camerounaise. Je vous le disais en titre, le président français n'a pas caché son exaspération sur l'aggravation de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les explications avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Attendu comme une pièce majeure dans la grille de lecture de la présidentielle 2018 par les acteurs de ce scrutin, la lettre de félicitation du président français Emmanuel Macron à Paul Biya est effective. Au-delà de la polémique désormais rangée sur son authenticité, le chef de l'État français a adopté sur la forme un style dépouillé d'effusion d'amabilité et d'allusion à quelques liens personnels, loin en tout cas des chers amis de Jacques Chirac par exemple. De plus, cette lettre de félicitations se distingue par sa brièveté et son souci d'aller à l'essentiel, comme s'il ne fallait guère s'attarder. Quant au fond, 3 préoccupations sont soulignées par Emmanuel Macron. Il indique souhaiter que Paul Biya apporte une réponse aux aspirations de la jeunesse à plus de responsabilités. En affirmant se tenir prêt à soutenir le président élu sur ce chantier, on peut bien se demander quelle va être la forme de ce soutien. Sera-ce l'encouragement actif à la nomination des jeunes au gouvernement, comme Macron l'a fait en France? Sur ce terrain, les jeunes ne sont pas souvent les privilégiés des tout dits, comme les faits le montrent. Autre centre d'intérêt pour Emmanuel Macron, la lutte contre Boko Haram. Le numéro 1 français promet de poursuivre son soutien à Paul Biya dans la lutte contre cette secte et ses corollaires, dont le terrorisme. Rien de nouveau en somme, en comparaison à ce qui se faisait déjà dans la gestion du cas Boko Haram jusqu'ici. Enfin, Emmanuel Macron, comme l'ensemble des acteurs internationaux, appelle Paul Biya à résoudre la crise anglophone rapidement et de manière pérenne. Sans aller jusqu'à parler de la forme que devrait prendre cette réponse, comme d'autres l'ont fait, le leader français préfère mettre en exergue la préoccupation selon laquelle cette crise constitue désormais une priorité pour la société internationale, manière à peine voilée d'évoquer une certaine exaspération à l'endroit de Yaoundé sur cette question. Entre les lignes de la lettre de félicitations d'Emmanuel Macron à Paul Biya, si le soutien de l'Élysée lui reste acquis, des signes de tiédeur se font voir au cœur de cette relation trentenaire. La fin du calvaire se profile-t-elle sur la route Maroua-Kousséri, 260 km parcourus en 12 heures de voyage pénible dans des conditions
tout à fait difficile pour les automobilistes et les usagers et également un climat d'insécurité. Les travaux ont enfin repris avec le génie militaire chargé de construire cette route de 260 km entre Maroua et Kousseri. Reportage Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. Mora, Dabanga, Kousseri, axe routier dans un piteux état et à l'abandon depuis plusieurs années reprend peu à peu vie à la faveur des activités des engins. La réhabilitation de cet axe routier engagé il y a près de 3 ans avait été interrompue suite au kidnapping par Boko Haram des ingénieurs chinois en charge des travaux puis leur libération. Le chantier désormais confié au génie militaire est fortement sécurisé, d'où l'effectivité des travaux. Nous avons déjà les principales bases également qui sont mobilisées, notamment la base de Mora et la base de Maroua. Nous sommes également en train de monter en puissance avec la base de Siaba et de Dabanga. En termes d'équipement maintenant, nous avons déjà la centrale de concassage qui est opérationnelle au niveau de Waza. Nous avons déjà effectué un premier tir qui a eu lieu il y a 2 semaines. Nous sommes en train de mobiliser les équipements. Nous avons déjà tous les équipements pour les premières unités de terrassement parce qu'aujourd'hui, nous lançons avec les planches d'essai qui nous permettent de pouvoir lancer le terrassement proprement dit. La menace Boko Haram persiste certes. Ce qu'on a pris l'habitude de dire, c'est au nom d'Allah, au nom de Dieu, clément, miséricordieux et miséricordieux, nous allons démarrer ces chantiers à l'instant. Les uns et les autres se donnent 21 mois pour parachever les 205 km à réhabiliter de façon progressive. Les tâches de démarrage vont consister effectivement à la reprise des travaux d'installation au chantier, à la reprise des travaux d'aménagement de la plateforme et actuellement sur cet atelier nous assistons à l'amélioration du trafic. L'axe Mora d'Abanga Kousseri, dans l'extrême nord du Cameroun, est hautement stratégique dans le développement économique de la région et pour le Cameroun entier, dans le sillage des échanges avec des pays tels le Tchad. Au-delà des infrastructures routières, les populations sont également exaspérées de la situation de la coupure prolongée d'eau courante. La scène se déroule dans l'arrondissement de Loum. Les populations sont contraintes de parcourir des kilomètres pour se ravitailler dans les rares points d'eau et la qualité d'eau douteuse les expose aux maladies hydriques. C'est le constat que font nos reporters Jacques Mollon et Xavier Foka. Aux premières heures de la journée, c'est comme une armée menue de différentes sortes de récipients que les habitants de Loum dans le département du Mungo prennent d'assaut la rivière Pambewata et Benakale, où il faut s'armer de patience pour se procurer de l'eau dont la qualité est douteuse. Une fois la nuit tombée, c'est le même exercice qui reprend, causant un sérieux préjudice aux élèves. Aller à l'école et puis nous sommes rentrés, il fallait chercher de l'eau pour faire des tâches ménagères, quoi. Un véritable impact puisque le temps que nous passons à aller chercher de l'eau aussi loin, parce que par exemple nous habitons loin là-bas à la permanence, c'est le temps que l'élève devait se reposer pour reposer la mémoire et après étudier. Mais nous voici en route pour chercher l'eau. Faisant fi des maladies auxquelles ils peuvent être exposés, petits et grands font un balai incessant à la recherche du précieux liquide qui depuis quelques jours ne coule plus des robinets. Une situation qui commence à les exaspérer. Vraiment, je ne sais pas ce que le gouvernement pense pour nous, pour l'affaire d'eau là. Ça, nous sommes dépassés. Si vraiment le gouvernement ne parvient pas à résoudre ce problème, on ne sait pas. On vit vraiment du vrai calvaire. Ils interpellent les pouvoirs publics pour résoudre ce problème de manque d'eau qui n'a que trop duré. Nous aimerions que le gouvernement fasse quelque chose pour nous, parce que c'est trop dans ce pays. C'est trop. Plusieurs localités du pays vivent des situations similaires. Dans le reste de l'actualité, les règles d'exécution budgétaire et de bonne gestion ne sont pas toujours appliquées entre les acteurs de la chaîne de dépenses au ministère des Arts et de la Culture à Yaoundé. Le professeur Narcisse Moulekombi a remonté les bretelles de ses collaborateurs tout en les invitant à s'imprégner des mécanismes de bonne gestion des finances publiques sur les enjeux de ce renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de dépenses. Je vous propose d'écouter le ministre de la Culture, Narcisse Moulekombi. Il n'y a pas de république exemplaire sans administration exemplaire. Et sans ressources humaines exemplaires,
il n'y a point d'administration exemplaire. Et l'une de ces matières, au niveau du ministère des Arts et de la Culture, est l'exécution du budget et la gestion matière. Nous avons donc pensé organiser ce séminaire en collaboration avec les responsables du ministère des Finances pour mieux préparer nos collaborateurs à la maîtrise des outils afférents à une meilleure gestion budgétaire, à une meilleure exécution des outils budgétaires dans le cadre du respect de l'orthodoxie et des principes pertinents de la réglementation en vigueur dans le cadre du régime financier de l'État. Ceci pour rendre l'administration, le service public des arts et de la culture plus efficace, plus performant et mieux à même de remplir les missions statutaires qui sont celles de cette administration. Toujours dans ce chapitre culture, l'édition 2018 du festival culturel Ngondo s'articule autour du thème « Un peuple, une nation ». L'événement est prévu du 2 novembre au 2 décembre 2018. Le peuple Sawa qui doit communier dans les différentes activités culturelles durant cette édition avec des innovations, notamment la visite des 6 cantons que compte cette communauté Sawa, le carnaval de la ville de Douala, la fantasia nautique, la parade des peuples et surtout l'hommage rendu à une figure historique du terroir. Et durant cette édition 2018, l'honneur sera également mis sur le révérend pasteur Adolphe Lotine Samet, dont la communauté Sawa a célébré en 2017 les 70 ans de sa disparition. Je vous propose d'écouter à ce sujet Sa Majesté Madiba Songhé. L'hommage qu'on rend au pasteur Lotine Samet rend dans le cadre de cette philosophie qui fait en sorte que ceux qui ont été comme des exemples, non seulement qu'on ne puisse pas les oublier, et ensuite qu'on les présente comme des modèles pour les générations présentes et futures. L'innovation du genre Fantasia de l'eau, ou bien alors la parade des peuples du Cameroun, c'est également pour renforcer notre volonté de faire passer le message selon lequel Douala, qui a accueilli tout le monde, reste la ville de tout le monde. Il faut, à l'occasion d'une fête comme celle-là, faire participer tous les citoyens de la ville de Douala dans cette fête. C'est pour ça que nous l'avons baptisé la fête de la ville, le carnaval de la ville de Douala. Donc pour que personne ne soit exclu. Ça rentre dans le cadre de la politique de Ngondo, la politique d'intégration dans la ville de Douala et même au niveau national. Pour que nous continuions à être un exemple à partir de Belge-Vouri, un message qui part d'ici, comme le Cameroun est parti d'ici, pour aller à l'intérieur du pays. Pour que tout le monde soit conscient que nous sommes déjà unis, il sera difficile de faire marche arrière. Même s'il y a des problèmes, il faudrait qu'on se retrouve pour les résoudre. Des reportages dans ce journal, les laboratoires Biopharma qui poursuivent le caravane de sensibilisation sur le respect des règles d'hygiène avec l'utilisation des produits Bactol. Reportage. Nous sommes là pour la journée internationale de la lutte contre la polio. Retenez cette date des mamans. Les laboratoires Biopharma contribuent à la lutte contre la poliomyélite au Cameroun. D'abord à l'hôpital de Djungolo, ensuite au district de santé du même nom, au quartier Messassi à Yaoundé. Les laboratoires Biopharma est une entreprise citoyenne qui accompagne et qui se soucie du bien-être et de la santé des populations. À travers le programme Mobi Bébé, les laboratoires Biopharma sensibilisent les femmes enceintes et les mères d'enfants sur la nécessité de suivre le calendrier vaccinal afin d'éviter la poliomyélite. Notre programme consiste à accompagner les équipes de causerie éducative dans la sensibilisation et l'éducation sur plusieurs thématiques liées à la santé de la mère, de la femme enceinte et de la maman allaitante. Nous sommes venus rappeler aux mamans le bien fondé du respect du calendrier vaccinal. Des causeries éducatives sont organisées, au cours desquelles les Tata Mobi prodiguent des conseils et répondent aux questions des mamans. Ça peut attaquer la poitrine, difficile de respirer, d'où la mort. Vaccinons nos bébés contre la poliomyélite. Ok les mamans? La poliomyélite, c'est une maladie dangereuse
Elle a dévasté beaucoup de vies jusqu'ici et nous n'avons pas voulu rester en marge de cette journée. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner le PEV, le programme élargi de vaccination, dans cette initiative louable. Nous sommes là ce jour avec nos mamans pour pouvoir davantage les encourager, les booster pour l'entretien de la peau de bébé, fragile de bébé. C'est depuis 2013 que les laboratoires Biopharma accompagnent le ministère de la Santé publique. Le programme Mobi Bébé est aujourd'hui exécuté dans plus de 150 maternités sur l'ensemble du territoire national. On ne peut véritablement qu'apprécier favorablement les interventions des acteurs du secteur privé comme le pharma qui agit pour le coup dans le cadre de ce que nous appelons marketing social, qui rentre dans la sensibilisation, la mobilisation communautaire. L'activité que Mobi Bébé vient mener dans le district de santé de Jongolo aujourd'hui va nous permettre de récupérer les enfants perdus de vue dans notre calendrier vaccinal et également permettre aux parents de bien respecter le calendrier vaccinal. Biopharma n'y va pas les mains vides. Des paquets contenant la gamme pédiatrique Mobi Bébé sont offerts aux mamans et futures mamans pour leur permettre de prendre soin de la peau sensible du nourrisson. Le laboratoire Biopharma, à travers Mobi Bébé, nous a vraiment sensibilisés sur beaucoup de points. Nous avons vraiment été très sensibilisés et pour cela nous sommes vraiment très contents. On nous a présenté la définition de la poliomyélite, comment éviter les modes de transmission et puis on s'est beaucoup accentué sur la vaccination. En finir avec la polio au Cameroun, nous y sommes presque. C'est le thème de la journée de lutte contre la poliomyélite célébrée le 24 octobre dernier. À travers le programme Mobi Bébé, les laboratoires Biopharma y ont apporté leur contribution. C'est parti pour 10 jours de Sasaye dans les supermarchés Dove. La campagne de promotion se déroule jusqu'au 4 novembre 2018. Objectif, permettre aux différents clients du côté de Yaoundé et autres de se procurer des produits de première nécessité à moindre coût et de faire des économies. Reportage. Dove poursuit sa lutte contre la vie chère. C'est tout le sens de la nouvelle campagne Sasaye qui court jusqu'au 4 novembre 2018. Les supermarchés Dove reviennent pour lancer le Sasaye comme à l'accoutumée. Vous savez, après avoir accompagné les parents d'élèves pendant toute la rentrée scolaire, après avoir couvert tout le monde de cadeaux pendant le 15e anniversaire, il était question pour nous de revenir et de repartir avec nos fidèles clients pour mettre à leur disposition tous les produits de première nécessité. Et ça court pendant 10 jours, du 26 octobre jusqu'au 4 novembre prochain. Principalement visés, les produits de grande consommation dont les prix ont été largement revus à la baisse pour le plus grand bonheur des consommateurs qui ne demandent pas mieux. Quand on parle de Sasaye, vous savez, on lance et tout le monde ramasse autant qu'il le peut. Et c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Tout le monde essaie de ramasser autant que possible dans les supermarchés Dove. Vous avez le sachet de riz 5 kg, le riz blanc qui part de 3200 à 2000 francs tout simplement, afin que tout le monde puisse bien se nourrir. Vous avez du savon gratuit qui vous est offert pour chaque palette d'eau que vous achetez. Vous avez des détergents qui ont vu les prix passer de 1500 à 1100 francs seulement. Ça fait près de 40% de réduction. Le vent du Sasaye n'a pas épargné les rayons liqueurs, vins et autres spiritueux. Impossible de résister à des baisses de prix aussi avantageuses. Cette édition du Sasaye ne porte pas que sur les produits de première nécessité. Même sur les liqueurs, nous avons voulu faire quelque chose. Tenez par exemple, vous achetez une bouteille de spiritueux, nous vous offrons 1 litre de Coca-Cola gratuit, c'est le diluant comme cela s'appelle chez nous. Donc tout le monde trouve véritablement son compte en cette période. Il ne vous reste plus qu'à faire une chose, faire un petit tour par le supermarché Dove le plus proche afin de profiter vous aussi de cette édition des 10 jours Sasaye. Entreprise citoyenne, Dove est constamment aux côtés des consommateurs pour les aider à lutter contre la vie chère. Ce, à travers des prix défiant toute concurrence. Il est donc question pour nos clients de venir se ravitailler parce qu'après la rentrée qui les a un petit peu secoués, il est temps de refaire des réserves parce que pendant les classes, les enfants ont besoin de force et d'énergie pour bien se nourrir. Et maintenant, tout spécialement, les produits de première nécessité, nous en avons mis à la disposition de tout le monde. À Dove,
Prix et qualité sont toujours en harmonie pour le plus grand bonheur des consommateurs qui sont attendus dans le cadre de ce énième Sasaye qui va jusqu'au 4 novembre prochain. À vos paniers. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal.